On est prêt pour le départ. On quitte la côte, mais pour aller où? À notre endroit avec le soleil ou pas? La team, bienvenue du coup dans ce nouveau vlog. Là on part direction encore un nouvel essai. C'est vrai que c'est une période assez particulière parce que on fait plusieurs tests dans différents clubs. On a des retours, des incertitudes, on sait jamais trop où aller pour le moment. Donc on peut pas dire non à un nouvel essai. Là pour vous situer, c'est un club qui évolue en National 2. Qui sera l'année prochaine soit en National 2 soit en National 3. Parce qu'en théorie il devait descendre sportivement. Mais ils attendent une décision au niveau de la DNCG et ils vont peut-être être maintenus en National 2. Donc ça on verra un petit peu plus tard. Et bref, je pense que vous allez rapidement comprendre où est ce club. Non, c'est pas possible. Là, attends, non mais là en fait, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous là, imbécile? Il vient avec nous ou pas? Mais viens avec nous. Mais pourquoi? Mais viens. Les gars, c'est la plus grosse surprise de tous les temps. Mon frère qui vit en Nouvelle-Zélande. La surprise cet été, c'est incroyable. En fait là j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots, frère. Incroyable. Non, je suis complètement choqué. Ah bah attends, faut que je me mette sur mon but, mes deux frères. Après moi je me mets avec et après toi. Non, attends, c'est une vidéo en fait. Ah oui, c'est enregistré. J'ai pas acheté les mêmes hein. C'est toi qui achètes les mêmes que moi. Je m'y attendais mais tellement pas. En fait mon frère vit depuis presque 10 ans en Nouvelle-Zélande, il rentre assez rarement. Et là c'était vraiment the surprise quoi. Ça fait trop plaisir. Malheureusement il sera pas avec nous là pour la Corse, mais dès que je rentrerai, moi je le retrouverai à Nice. Bref, vraiment grosse surprise, ça fait plaisir. Il y a deux solutions quand l'attente elle paraît interminable. Soit on va sur YouTube et on regarde mes vidéos. C'est une solution très conseillée. Mais là aujourd'hui je vais opter pour Netflix. C'est quand même magique ça aussi hein. Alléluia, ça avance. Enfin. On va aller là nous. J'ai faim. Ils vont nous casser les couilles avec leur accent. Il est 21h39, on arrive dans environ 1h30 là à Bastia. Donc je finis un petit peu de bosser et ensuite on se posera à l'hôtel dès qu'on arrive. Ouais, c'est clair. Les gars, il est minuit. On est fatigué, on arrive à l'hôtel, la réception est fermée et il y a un plan. Un plan. Essayez de comprendre un plan à minuit quand on est complètement épuisé. Je vous explique clairement le programme demain matin quand je suis réveillé. Pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça va se passer ces jours d'essai ici à Bastia. Je vous précise aussi que c'est pas le SC Bastia mais c'est le club de Furiani qui est donc en National 2 actuellement. Comme je vous ai dit juste avant, ils seront peut-être en National 3 l'année prochaine, ils savent pas encore. Mais bref, je vous en dis plus dès demain. Allez, bonne nuit la team. Et vous savez ce qui est cool en Corse? Franchement, c'est ça. Donc voilà, je vous explique rapidement pourquoi cet essai et comment ça va se passer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraîneur de Furiani, qui sont en National 2 actuellement, c'est un ancien entraîneur de Istres, donc qui connaît les anciens coachs à moi. Il m'a proposé de venir sur 2 jours, donc aujourd'hui le lundi et entraînement aussi demain le mardi. Donc on aura 2 séances d'entraînement. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas encore s'ils seront en National 2 ou National 3 la saison prochaine.
Donc ça c'est un petit peu chiant. En gros sportivement il devrait être en National 3. Sauf que le PSG arrête son équipe réserve. Donc il y a une équipe qui est 14e qui devrait être repêchée. Ça va être soit Monaco, soit Furiani, soit deux autres. On sait pas encore, on croise les doigts pour que ce soit Furiani. Après j'attends aussi des retours puisque j'ai quelques nouvelles de Villefranche. Et on voit si on peut essayer de se mettre d'accord, ça serait une super opportunité. J'ai rien de Martigues actuellement, donc on va voir, je vous tiendrai au courant rapidement. Je sais pas si vous voyez au fond, il y a Furiani qui est juste là, enfin le stade de Furiani, du SC Bastia, qui malheureusement remonte à peine en National 2. Avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est dommage, un grand club comme ça. Voilà le stade de Bastia. J'y suis jamais allé dans le stade, pourtant j'ai déjà joué plein de fois contre Bastia, que ce soit en 17 NAS ou plus jeune, même avant contre leur équipe réserve quand la première était encore en Ligue 1. Vous imaginez là, ça fait beaucoup de clubs à Bastia qui sont à un bon niveau. Il y a le Bastia Borgo qui sont en National 1, Furiani où je vais là National 2 et Bastia qui monte en National 2. Donc ça fait beaucoup de très bons clubs alors que c'est limite la même ville. Alors on est parti direction le premier entraînement à Furiani. J'espère que ça va bien se passer. Hâte de m'entraîner un petit peu puisque vu que là ça y est la saison est finie, je joue un petit peu moins et ça fait toujours plaisir quand on s'entraîne. Donc bref, on part en direction du stade et on se retrouve juste après. Bon du coup la team, fin de séance, ça s'est bien passé, séance assez complète. On a fait petit taureau, conservation, on a fini par une opposition. Donc bref, comme je vous dis, séance cohérente, c'était plutôt bien. Moi je suis assez content, bon je peux faire encore mieux mais c'était pas mal. Là on va aller manger tranquille, demain deuxième et dernier entraînement, demain matin. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et bonne petite nouvelle, il devrait sûrement repartir en National 2. Donc ça c'est vraiment cool et on verra, ça on saura plus tard. De toute façon on n'en est pas encore là. Et là demain on a rendez-vous à 9h30 pour le deuxième et dernier entraînement. Donc voilà, hâte de m'entraîner, avoir un petit peu des retours aussi de la part de Furiani. Moi je vous laisse là, je vous dis à demain, ciao la team. Bon voilà, direction l'entraînement là ce matin. Moi perso j'aime beaucoup quand on a les entraînements le matin. Quand j'étais au centre de formation je préférais, même à Limoges quand on avait le matin, moi j'aimais vraiment bien. Au moins souvent ça nous laisse la journée derrière. Après il n'y a pas tous les clubs qui ont la chance de pouvoir faire le matin. Il faut avoir des joueurs qui bossent pas pour faire ça. Mais c'est vrai que ça c'est assez cool. Donc bref, j'espère que ça va bien se passer. Je vous mets quelques séquences et on se retrouve tout à l'heure. Sunshine, but it doesn't quite like the west side. Give me 2 beers and a fat line on. Get me out here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Give me 2 beers and a fat line on.
Allez, fin de l'entraînement, on a rejoint un pote à moi qui a joué pas mal d'années, qui est juste là, qui a joué pas mal d'années à Monaco, qui a été en équipe de France en jeune. Là, on va aller à la plage avec lui. Du coup, on a sorti tout ce qu'il faut, lunettes de soleil. On va un petit peu profiter tant qu'on est en Corse pour la journée. Après, on aura le bateau ce soir à 20 h et direction Orléans demain, plus précisément à Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui eux sont en National 2 pour sans doute le dernier essai de cette période de mercato. Les Corses qui te doublent à fond, limité à 50. J'essaierai de vous faire une vidéo avec mon pote avec qui j'étais là cet après-midi, parce qu'il a un parcours très intéressant qui peut vous montrer que rien n'est facile, puisque lui il a été au centre de formation pendant plusieurs années à Monaco, il jouait en équipe réserve, des entraînements avec les pros, équipe de France en jeune, et pourtant aujourd'hui il a 24 ans et il est entre guillemets que en National 3. Et ben, pour vous montrer que rien n'est évident et rien n'est jamais acquis, on va dire, dans la vie et encore plus dans le foot. Donc ça serait intéressant de faire ça. Pas des tunes, hein. Ah, on est bien placé là pour sortir en premier demain. Vu qu'on trace direct sur Orléans là, on est pistonné en fait. Enfin non, en vrai on a payé. Mais non, on est VIP. Ouais non mais on va dire ça, ça reste entre nous la team. Petite cabine. Vue mer, pas évident à trouver hein, sur un bateau. Donc plutôt agréable. Bref, on va au moins bien dormir pour bien se reposer pour l'essai de demain. Réveil, il est 6 h 15. On s'est fait amener le petit déj à la chambre. On repasse à côté de Villefranche, on arrive vers Lyon là. N'hésitez pas à aller voir le vlog de mes essais à Villefranche si vous ne l'avez pas encore vu. Il reste encore pas mal de route, il doit rester 4 bonnes heures. Et ensuite on arrivera à Saint-Privé. Bon ça y est, on est devant le stade. Moi je vous laisse là, on se retrouve juste après l'entraînement. Et ensuite demain on rentrera sur Nice quand les essais seront finis. À toutes. On est en route, là je vais direction Manosque, un petit peu en famille, profiter aussi des vacances. Et sur la route j'ai eu un appel d'un club qui est l'US Saint-Malo, ils sont en National 2. Et en fait j'avais fait les essais à Andoum et le coach d'Andoum part là-bas. C'est donc lui qui m'a contacté, qui a montré un petit intérêt. J'attends de savoir si on peut avoir quelque chose de concret avec eux. C'est une National 2 ambitieuse avec un bon coach. On verra tout ça sans doute dans les prochains vlogs. J'attends aussi les réponses d'autres clubs pour pouvoir choisir le meilleur projet. Même si je pense que là, ce projet à Saint-Malo pourrait vraiment être top pour moi. Pas bien, hein, parce que... Si c'est Clem qui l'a fait tomber, je vais à Villefranche. Si c'est moi, je vais à Saint-Malo. Allons-y. Ça veut dire quoi?
Là, dans la théorie, à Saint-Malo. Je sais pas, on verra. Voter dans l'idéal, est-ce que c'est mieux une N2 où il y a sans doute plus de chances de jouer vraiment dans l'équipe première en National 2 ou une nationale avec une réserve en R2 où il y a moins de chances de jouer, mais bon, c'est quand même une Nationale 1.